majesté, suprême autorité. À Jésus, soit louange, gloire et honneur. Délie ma langue, Seigneur, ça fait un moment, je n'ai pas prêché. Majesté, à lui la majesté. Son règne vienne sur la terre comme dans les cieux, élevant et magnifiant le nom de Jésus. Oh, rakarabashi, rokorokoroboshi, arababababa, rababababa. Ye bo 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 bo, ye koro bo 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 bo, rikarababababababa, yi, arababababababa, yi rabababa. Glory, 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 glory. Glory, you deserve the glory and the honor. We raise our voice to worship you and we sing your holy name. You deserve the glory. Abba, Father, Abba, and the honor. Abba. We raise our voice to worship and we sing your holy name. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You are great. You are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. 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 Danke, Jésus. Danke, Jésus. Danke, Vater. Danke, Jésus. Hallelujah. 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 Holy Spirit, Saint-Esprit, mon ami. Merci, Holy Spirit. Merci à Dieu le Père. Merci à mon Jésus. Merci, mon ami fidèle. Merci à l'amour inconditionnel qui a changé ma vie. Merci à mon amour, Jésus. Saint-Esprit, mon ami fidèle, tu es tout pour moi, Holy Spirit, the League Guys. Oh, tu es tout pour moi,
Saint-Esprit, Holy Spirit, Aligagot, Aligagot, Holy Spirit, Aligagot. Ouh, Dieu tout-puissant, Dieu le Père. Alléluia, tu es mon amour. Alléluia. Tu es mon Père, mon tout Seigneur. Merci. Alléluia, je n'avais pas prévu tout ceci. Donc, je suis obligée de chercher quelque chose pour me nettoyer le visage. Excusez-moi. Vous savez, c'est Dieu qui fait. Il fait comme il veut. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, papa. Merci Seigneur. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est important ici, ce n'est pas ce que je prêche. C'est la présence de Dieu, parce que c'est la présence de Dieu qui a changé ma vie. J'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie, donc je bénis le Saint-Esprit pour ça, parce que c'est lui qui a organisé cette rencontre. Et chaque personne et chaque fois, chaque personne que je rencontre sur la terre et chaque situation, le Saint-Esprit, il organise. D'ailleurs, je lui donne toute la gloire. Déjà ce matin, Saint-Esprit, merci. Merci de m'avoir conduit dehors. Je suis sortie ce matin. J'ai pris une direction, mais le Saint-Esprit m'a fait savoir que non. Voilà, c'est de l'autre côté. Et puis, j'ai pris la direction du Saint-Esprit. Je bénis le Saint-Esprit, mon partenaire fidèle. Le plus beau cadeau de ma vie que Jésus m'a donné. Et il a promis, il a fait. Et le Seigneur, quand il promet, il fait, il est fidèle. Il dit à ses disciples, si tu es le disciple de Jésus, tu vas avoir le Saint-Esprit. Il te conduira dans toute la vérité afin que toi, tu rendes témoignage. Alléluia. Parce que ceux qui sont habités du Saint-Esprit sont fils de Dieu. Je dis, ceux qui sont habités du Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et s'il habite en toi, il va te conduire dans toute la volonté parfaite du Seigneur parce que tu es son disciple. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, Seigneur, merci beaucoup. Je donne toute la gloire à Dieu le Père qui organise tout ceci. Et Jésus-Christ qui est le modèle de la souffrance et de la persévérance et le modèle de l'amour inconditionnel, un modèle de ténacité. Jésus-Christ qui est d'ailleurs dans les lieux élevés, toujours à genoux, Seigneur, en train d'intercéder pour les nations qui ne l'aiment pas. Seigneur, merci pour ta... Tu ne n'abandonnes jamais. Et je veux te ressembler. Tu n'abandonnes même pas les gens qui ne t'aiment pas. Jésus, merci. Parce que tu aurais arrêté, je serais où? Qui m'aurait ramené à la maison? Qui m'aurait sauvé, Seigneur? Je te suis entièrement reconnaissante. C'est la raison pour laquelle je viens pleurer l'amour. Je viens pleurer la gratitude. Je viens pleurer la souffrance du Seigneur. Je viens pleurer parce que sans l'amour aussi, c'est la souffrance. On ne peut pas aimer sans souffrir. Aujourd'hui, tout le monde fuit. Tout le monde fuit la croix, tout le monde fuit la souffrance, tout le monde veut aller au ciel, tout le monde veut la gloire, mais sans payer le prix. Tout le monde veut aller au ciel sans mourir. Seigneur, merci beaucoup pour la personne que tu es dans ma vie. Merci encore. Je voulais enlever cette casquette parce que moi, je ne peux pas, moi, en tant que moi, je ne peux pas prêcher avec la casquette.
Mais j'ai l'impression que le Seigneur m'a dit, laisse la casquette, prêche avec ça. Le Seigneur n'a pas un problème avec tout ce qui s'accroche sur nous, tout. Il regarde ton cœur. Parce que les gens aiment tellement l'apparence. Regarde tellement, il regarde ton cœur. Si tu es humble dans ton cœur, Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père, il devient ton ami. Il ne cherche pas les apparences physiques de l'hypocrisie, il ne veut pas. J'ai mis ma casquette, je l'ai enlevée avant, mais j'ai remis parce que ce que Dieu dit que c'est bon, c'est bon. Il dit à Pierre, tue et mange. Il dit, mais ça, c'est des reptiles, c'est des animaux. Voilà, on ne peut pas manger ça. Pierre, son disciple, l'Esprit de Dieu lui dit, mange ça. Parce que pour moi, c'est bon. Et quand Dieu dit que c'est bon, c'est bon. Ne cherche pas à te compliquer la vie. L'esprit religieux, je le brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Obéissons au Père. Amen. Obéissons au Père. Alléluia. Sans plus tarder, je vais aller dans la parole de Dieu parce que Dieu y parle. Amen. Et ça nous guérit. Il envoyait sa parole et sa parole guérit. Amen. L'ennemi cherche toujours à détruire l'enfant. Parce que le livre d'Apocalypse 12 nous parle de la femme, du dragon et de l'enfant. C'est-à-dire ce bébé prophétique, c'est le plan de Dieu dans ta vie, le projet de Dieu dans ta vie, surtout les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont attaquées d'une autre manière. Et ça a été toujours comme ça depuis le commencement, donc il ne faut pas qu'on oublie la ruse du diable. Amen. Il ne faut pas qu'on oublie la ruse du diable. Marie a dit à l'ange Gabriel, je suis la servante du Seigneur. Et ça, c'est ce que les femmes n'aimeraient pas entendre. Et là, je vais aller donner peut-être des témoignages. Je ne sais pas ce que je vais prêcher. Saint-Esprit, moi, je ne suis pas une prédicatrice. Le Seigneur le sait. Peut-être je suis venue juste à vous raconter les histoires folles du Seigneur. J'en sais rien. Parce qu'il y en a tellement. Alléluia. Je vais aller dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11. Déjà. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Aujourd'hui, tout le monde aime sa vie. Personne ne veut mourir. Personne ne veut se sacrifier pour l'autre. Personne ne veut se sacrifier pour avoir un bon résultat. Personne ne veut prendre le temps qu'il faut prendre pour être formé. Le Seigneur dit, au commencement, la parole de Dieu nous dit que la terre n'était que chaos et vide, et Dieu dit que la lumière soit. Donc, c'est lui qui donne la forme. Amen. Il a tout fait en 5 jours. Le 6e jour, il a formé l'homme. Donc, voilà, c'est lui qui a donné une forme à l'homme. Alléluia. Donc, maintenant, quand Dieu il veut nous former, voilà, comme il aimerait nous former, quelque part avec des situations difficiles. Voilà. Voilà, parce que pour former l'homme, déjà, avec la poussière de la terre, voilà, ça n'a pas été facile. Amen. L'homme avait une forme, mais maintenant, il fallait que Dieu souffle dans ses narines pour qu'il commence à bouger, à respirer, qu'il soit vivant. Donc, ça prend du temps. Amen. On ne sait pas combien de jours. On a dit que c'était le 6e jour, mais un jour chez Dieu, un jour chez nous. Un jour, elle est égale à 1000 ans chez Dieu. Amen. Donc, on ne sait pas. Donc, ce que j'aimerais ici souligner, c'est que, voilà, les gens ne veulent pas payer le prix. Ils aimeraient la gloire. Il y a beaucoup de gens qui admirent certaines personnes. Moi, j'étais aussi comme ça avant. Et quand on admire les gens sans savoir ce qu'ils payent, parfois on devient même jaloux des gens là. Parce qu'en fait, on aimerait avoir ce qu'ils ont et puis on ne sait pas par où ils passent pour être comme ça. Et puis les gens, ils vont venir te sourire là. Ils sont toujours souriants. Mais c'est pas qu'ils cachent leur souffrance, c'est qu'en fait, ils ont compris que tu ne peux rien avoir sans souffrir. Amen. La grâce est une chose. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, le Seigneur a déjà payé le prix pour moi, il me donne ce qu'il doit me donner. Ok. La grâce c'est une chose. Hein. C'est le Seigneur Jésus-Christ, il est mort pour nous, ça c'est la grâce, pour nos péchés. Mais maintenant, il nous a montré le chemin. Comment faire pour maintenir la grâce dans notre vie? Amen. Il y a des gens qui avaient la grâce au départ, ils ont perdu. Aujourd'hui, ils sont entre des vagabonds. Ils errent partout.
aujourd'hui, alors qu'ils étaient des enfants dans le jardin. Je ne sais pas à qui je disais encore, je parlais la dernière fois, c'était hier, je pense. Je disais à quelqu'un que moi, je suis tellement fière du Seigneur parce que dans mon esprit, je me vois dans le jardin, hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dire ce genre de choses. Je me vois dans le jardin parce qu'il ne faut pas avoir des doutes sur la foi, avoir des doutes sur la présence de Dieu dans notre vie, avoir des doutes sur notre Sauveur, avoir les doutes sur notre papa. Dieu, il est mon Père. Moi, je le sais. Moi, je discute ça avec personne, en fait. Ça, c'est la seule chose que je peux discuter avec personne. Donc, voilà. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas payer le prix, qui se font insulter par leurs enfants, qui se font rejeter par leurs parents, qui sont rejetés par leurs parents, qu'on les rabaisse à longueur de journée. Peu importe qui c'est, que ce soit leur mari, leur femme, au travail, les enfants, les voisins, et puis ils n'arrivent pas à supporter. La Bible dit que l'amour supporte tout. Amen. Donc il y a beaucoup, Saint-Esprit, aide-moi parce que je ne sais pas ce que je fais là. Je ne sais pas. Donc, il n'arrive pas à supporter parce que, ouais, je dois prouver à l'autre que j'ai raison. Non, garde le silence devant l'Éternel. Parce que le dragon veut tuer le projet de Dieu qui est dans ta vie. Il aimerait que quand les gens sont en colère contre toi, ils commencent à te rejeter, que toi aussi tu te mettes en colère, tu les méprises et tout, tu deviens méchant et tout ça. Amen. Donc, voilà, j'ai rencontré quelqu'un ce matin. C'est la deuxième fois que je rencontrais la personne. Voilà, c'est un métis camerounais suisse. Et voilà, un vagabond. Je crois sur lui, les vagabonds. Mais c'est pas mauvais parce que le Seigneur, il a un plan pour eux. Amen. Moi, je lui ai donné mon témoignage. Je lui ai dit, j'ai été comme vous. Et puis, j'avais les clés de mon appartement et je ne pouvais pas aller chez moi pendant presque 4 ans. Je n'avais pas le droit d'appeler ma famille en Afrique. Je n'avais pas le droit. J'étais coupée de mes enfants, de mon mari, de tout le monde. Dieu m'a tout pris pour me prendre. Il m'a tout pris pour me discipliner, pour que je devienne sa servante. Parce que ce mot serviteur, servante, les gens n'aimeraient pas aujourd'hui. Et quand Dieu veut te prendre, il va te couper de tout le monde. Et puis les gens vont te rejeter. Les gens, là, rien ne va plus marcher, tu n'auras plus l'argent, tu n'auras plus rien. Parce que peu importe, s'il y a quelque chose qui se met entre Dieu et toi, il va détruire la chose. Parce qu'en fait, son appel est plus fort, sa volonté s'impose. Parce qu'il est quand même, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé. Donc, du coup, voilà, si tu te vois en train de perdre certains avantages que tu avais avant, certains amis, les gens qui ne sont pas reconnaissants, sache que Dieu est en train de t'appeler. C'est l'appel de Dieu. Donc, le Saint-Esprit aimerait te travailler pour que tu le connaisses, pour que tu deviennes son ami. Parce que, voilà, les gens après qui tu as couru, tu as mis vraiment tu as tout mis sur les gens, tu as misé sur les gens, en fait. Et malheur à l'homme qui se confie à l'homme, tu as eu confiance aux gens et ils ne font que te décevoir. Ces gens ne sont pas méchants en fait. C'est parce que Dieu t'appelle. Et si Dieu t'appelle, il va endurcir les cœurs des gens. C'est ce que j'ai dit à ce monsieur là dans le train. Il va endurcir les cœurs des gens. Ces gens ne vont pas te reconnaître, ils ne vont pas te valoriser. Tu peux leur donner ciel et terre pour qu'ils puissent t'accepter. Non, ils ne vont pas t'accepter. Parce que quand Dieu t'appelle, personne ne t'accepte. Ce n'est que lui qui te veut. Et si le monde t'accepte, Dieu, tu es rejeté chez le Père. Donc, je préfère être dans les bras de mon Père que d'être accepté par le monde qui aujourd'hui va m'accepter. Demain, on me rejette. Peu importe ce que tu donnes aux humains, ils changent. Voilà, c'est ce que je disais à ce monsieur. Donc, voilà. Et puis, je lui ai dit, moi, j'étais aussi comme toi. Le plus souvent, les gens me voient être prophétisée. Ils ne savent pas d'où viennent les prophéties que je donne aux gens. Les gens ne savent pas d'où viennent, alléluia, l'esprit de service que j'ai. Et j'ai dit au même monsieur je ne sais pas si je lui ai dit, mais ce qui est important dans ce genre de choses, quand tu as tout perdu, c'est parce que Dieu t'appelle. Il t'appelle à devenir humble. Il t'appelle à aller servir. Alléluia. Et quand tu perds tout, tu deviens dépressif. Amen. Tu deviens dépressive. Et puis, la dépression, tu vas guérir de la dépression et tu vas récupérer tout ce que tu as perdu seulement en servant les autres. C'est pas parce que quand tu es guéri, hein, c'est en chemin que tu guéris. Je vais vous donner un témoignage. C'est en faisant pour l'autre que tu guéris. Amen. C'est en faisant pour l'autre. Pourquoi Dieu t'appelle avec les difficultés, avec la maladie parfois? C'est parce que les gens, Dieu veut t'utiliser pour guérir les malades.
Pourquoi Dieu t'appelle avec la pauvreté, il enlève tout l'argent? C'est parce que toi, tu vas être celui qui aura l'argent et puis tu vas t'occuper des autres. Pas parce que tu ne vas pas être peut-être super riche, peut-être oui, mais tu vas pas, parfois tu ne vas même pas avoir beaucoup d'argent, mais le peu que tu as, Dieu te dit que donne aux riches. Donne aux riches qui sont riches en argent, mais ils n'ont pas le bon cœur, ils n'ont pas ton cœur à toi. Voilà. Et ce que tu vas leur donner, le peu que tu vas leur donner, ça va les sauver, ça peut les guérir d'un cancer, juste parce que tu as obéi au Seigneur. Que l'obéissance. Dieu te dit, donne 5 francs à tel, ou bien donne ce qui est dans ta poche, ou bien dans ton sac, dans ta casserole à telle personne. Juste le fait d'obéir à Dieu, ça donne la guérison à l'autre. Et tu ne sais pas de quelle maladie souffre l'autre. Donc, en faisant pour l'autre, tu guéris en fait. En faisant pour l'autre, tu guéris. Donc, il y a des gens, et ce monsieur me disait aussi que, voilà, le comportement des gens autour l'a rendu amer. Le comportement des gens l'a rendu amer. Et en fait, lui, il est devenu méchant. Je lui ai dit, ça, c'est le piège. C'est pas parce que tu es en train de passer par les choses difficiles que tu vas devenir méchant. Il faut voir Jésus. C'est parce que, voilà, les gens ne connaissent pas le Seigneur. Et je suis venue lui expliquer les choses pour qu'il ne soit pas méchant et qu'il ne prenne pas le fait qu'il n'ait pas de maison ces jours-ci comme si c'était quelque chose de mauvais. Je lui ai dit, j'avais les clés en main pendant 4 ans, je ne pouvais pas aller chez moi. Il fallait que je parcours le monde, en fait, oui, que je parcours le monde que Dieu voulait me faire découvrir. Je n'ai pas parcouru toute la terre, mais les endroits que Dieu voulait me faire découvrir, les choses qu'il voulait me faire découvrir, le caractère qu'il voulait me donner, l'humilité, l'esprit de service, l'amour inconditionnel, le pardon, tout ça, les fruits de l'esprit, c'est venu de toutes ces années de souffrance, de restrictions. Oui, le Seigneur, il m'a enlevé des choses et c'est ça qui m'a fait connaître le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Donc, on ne peut pas devenir un disciple si on ne connaît pas le cœur de Dieu. Amen. Si on ne connaît pas son caractère. Et son caractère, Jésus, il est le serviteur, en fait. Et ça, c'est ce que les gens évitent aujourd'hui. Donc, les gens aimeraient que, voilà, leur situation soit bien, qu'ils soient confortables pour servir Dieu. Non. Moi, je vois les gens dire, Seigneur, si tu me donnes ceci, je vais te servir. Non. Il n'y a pas si tu me donnes. L'amour de Dieu, c'est pas, il n'a pas de condition. Il nous a aimés inconditionnellement, avec tous nos péchés. Donc, voilà, à notre tour maintenant de lui donner notre vie afin de vivre pour lui. Parce qu'il a déjà donné sa vie pour nous, pour que nous puissions vivre pour lui, en fait. Donc, raison pour laquelle, voilà, on doit être formé par les situations difficiles, par des restrictions. Dieu va nous couper, vraiment, il va nous enlever beaucoup de choses. Et il va utiliser les gens qui sont nos amis, qui sont nos connaissances, vraiment les proches, pour te faire ça. Et c'est à toi de voir, parce que si tu sais que tu es le serviteur de Dieu, oui, ça se fait, c'est normal. C'est normal parce qu'on ressemble à Jésus. Lui, il a été privé de tout. Il n'a pas fait de ça toute une histoire. Parce que j'entends les gens tellement pleurer comme si il n'y a que eux sur la terre. C'est normal, en fait. C'est normal. Mes yeux voient beaucoup de choses. Et puis, moi, je reste tranquille parce que j'ai été formé dans l'ombre, dans l'obscurité là-bas. Il n'y avait personne. Il marchait seul avec le Seigneur. J'ai dit à ce monsieur aujourd'hui que moi, voilà, pendant un temps, je me regardais comme un fantôme sur la terre parce que je marchais toute seule. Je n'avais personne. Je n'avais personne. Mais ça ne m'empêchait pas de prophétiser sur les gens alors que je n'avais pas de maison. Alors que je n'avais même pas d'argent. Je n'avais rien. Dieu m'a fait dormir chez des gens que lui, il voulait. Amen. Ouh. Il m'a emmené chez qui il voulait. Et puis, je devais accepter ça comme ça. Et il y avait les moments où je dormais à la belle étoile, même avec ma propre fille. Mes enfants et moi, on a dormi dans les endroits vraiment où ce n'était même pas bien pour nous. Ni pour moi, ni pour les enfants, mais on n'avait pas de choix. C'est là où Jésus-Christ voulait naître. Il est né dans une étable. Et puis voilà. Donc, il y a des gens qui croient que la gloire vient juste du bling-bling. Non, 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 il faut arrêter de mentir. On ne se ment pas. Jésus-Christ, il devient glorieux après la souffrance. Après avoir servi sur la terre, Dieu le Père lui dit, va mourir. Mais avant de mourir, on va le taper, on déchire ses vêtements. Il n'a plus rien, il n'a plus d'amis, rien. Il y a tout le monde qui l'a rejeté. Il va tout seul à la croix. Il va mourir, mais quand il ressuscite, quand il sort de cette situation, il est glorieux. Donc maintenant, quand il sort de la situation, Dieu il me dit, maintenant tu es ma servante. Donc va vers les gens qui t'ont haï. Va vers les gens qui t'ont rejeté. Et c'est ce que je fais. Alors beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ils rejettent les gens qui les ont rejetés. Mais ils ne savent pas que c'était aussi le plan de Dieu.
que les gens te rejettent afin que tu ailles marcher avec Dieu au désert, afin d'être formé pour entrer dans la promesse de Dieu. Si Dieu t'a promis sa présence pour t'utiliser et ouvrir les yeux aux aveugles, proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, voilà, il faut accepter. Il faut accepter et puis lâcher les gens dans ton cœur. Lâche tes parents, lâche tes enfants, lâche tes voisins. C'est la faute à personne, c'est tout simplement l'appel de Dieu. Il faut entendre l'appel de Dieu maintenant. Dieu t'appelle avec toutes les situations chaotiques qui sont dans ta vie. Mais si tu regardes que la situation, tu ne vas jamais servir. Dieu est en train de t'appeler. Il ne va pas se révéler à toi comme ça. Le Seigneur est venu me se révéler à moi à la maison. Alléluia. C'est pas parce que j'étais juste assise à ne rien faire. Non. La situation, elle était chaotique. Mais j'ai pris la décision d'aller chercher la vérité. Je voulais connaître la vérité. Est-ce que tu veux connaître la vérité? Est-ce que tu veux savoir ce que Dieu veut pour toi? C'est lui qui t'a créé. Tant qu'on ne sait pas ce que Dieu veut pour nous, on ne va pas être heureux. Parce que quand tu connais la volonté de Dieu, tu es tranquille. Tu as le Saint-Esprit. C'est lui qui te guide. Tu es tranquille. Tu es détendu. Quand il te dit à gauche, c'est à gauche, à droite, c'est à droite. Tu ne fais rien, tu ne réfléchis pas. Les réflexions là qui apportent la dépression, tu n'es pas dedans. Il te guérit, il prend tout ça pour lui parce qu'il est tout puissant, omniprésent, omnipotent, il est tout puissant. Il est partout en même temps. Le diable, il n'est pas partout en même temps. Amen. Donc, voilà, il est omniscient, il est au-dessus de la science. Il sait tout. Vous comprenez ça? Donc, voilà, c'est mieux de chercher à connaître, rechercher premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Donc, ça ne sert à rien de se mettre en colère contre les gens, se fâcher, en vouloir au monde entier, en vouloir aux parents. Je l'ai entendu dire que les parents sont irresponsables. Quelqu'un qui a déjà 30 ans. Comment tes parents sont irresponsables? Ça n'a rien à voir avec tes parents. Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans. Entre ces 12 ans et ces 30 ans, est-ce qu'on a parlé de Jésus là? Mais il était en train d'être formé. Oui, Dieu l'a fait explorer partout, tous les endroits il devait explorer pour l'utiliser. Dieu ne peut jamais t'utiliser sans te former. Il va te former avec les situations, dans la solitude, dans les gens qui veulent toujours la foule là. Préparez-vous. Parce que vraiment, le Seigneur va enlever tout le monde. Il y a dit tout le monde qui t'empêche de le connaître. Si tu as créé pour être ton ami, je te dis, personne ne va être ton ami. Tu peux coller les gens sur toi comme le super glue. Être gentil jusqu'à faire le poisson le plus bon. Comme chez nous, les Camerounais, il y a le bon poisson, fait la bonne cuisine. On va manger, après on crache dessus, on t'insulte parce que Dieu t'appelle dehors. Tu peux être le plus beau, élégant, frais, tu as tout l'argent, on te rejette avec ça. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur. Donc, lâche les gens dans ton cœur. Lâche les gens, va vers Jésus. Demande-lui ce qu'il veut. Voilà, c'est lui qui nous a créés. Demande au Saint-Esprit ce qu'il veut. Il va te dire. Peut-être tu vas prendre un jeûne. Si tu jeûnes pendant un temps, tu vas voir Dieu, il va te parler. Tu vas prendre un stylo, tu vas écrire tout ce que Dieu, il veut. Ça, ce sera ta vision. Et tu écris ça en noir sur blanc, tu vas garder ça quelque part. Chaque fois qu'il y aura les tribulations, puisque Dieu t'a parlé, tu vas aller regarder ça. Tu relis la vision. Et quand tu relis la vision, ça te donne la force d'avancer. C'est ça ta foi. Ce sera ça. Tu vas t'accrocher sur ce que Dieu t'a dit en face. Pas sur ce que les humains... Tu attends quoi des humains? Ils ne peuvent rien te donner. Je dis, personne ne peut rien te donner. Ce que tu cherches là, il n'y a que Jésus qui a ça. Il est la clé, il est la réponse, il est la solution. Il est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Alléluia. Donc voilà, tu ne dois pas tout faire. Attendez, je relis. Amen. Ils ont vaincu grâce. Ils ont vaincu le dragon qui veut détruire le plan de Dieu. Le dragon, c'est qui? C'est celui-là qui veut venir te mentir que c'est la faute de tes parents, que c'est la faute de tes enfants, que c'est la faute de ton travail, que c'est la faute de cette connaissance-là, que c'est parce que tes parents ne t'ont pas élevé, que tu as été rejeté, que ceci s'est passé. Ça, c'est le mensonge. Je brise son nom de Jésus-Christ. Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Donc, accepte cette chose qui te fait peur. Accepte cette chose, affronte ça. Amen. Dieu ne peut pas t'utiliser si tu as encore certaines peurs, si toi, il ne t'a pas fait vaincre. Alléluia, certaines choses que tu évites. Alléluia. Si c'est en prison que tu dois aller et comprendre, parce que les délinquants, le plus souvent, c'est la prison et l'hôpital. Alléluia, ceux qui résistent, le plus souvent, c'est en prison.
et en psychiatrie. Je sais de quoi je parle. Donc, mes frères, mes sœurs, si Dieu veut t'amener dans n'importe quel endroit, à n'importe quel endroit pour te former afin que tu sortes de là épuré comme de l'or. Alléluia, transformé comme de l'or. Vas-y. Et comme ça, tu seras l'or de Dieu, tu auras la valeur. Ce n'est que là que tu auras une bonne valeur. Parce que l'or, tu ne vas pas voir l'or, c'est pas un bijou. Quand il est transformé, il devient un bijou précieux. Tu ne vas pas le voir dans la rue jeté par terre comme les bijoux de pacotille. C'est à travers la vitre que les gens vont te regarder parce que tu es devenu un homme, une femme de valeur. Ce n'est que ça. Mais tant que tu n'as pas accepté cette transformation, tu n'acceptes pas les épreuves là, il n'y a pas de gloire. À ce niveau-ci, il n'y a pas de mensonge. On ne manipule pas Dieu. S'il n'a pas épargné Jésus, alléluia, il ne va pas t'épargner. Il ne m'a pas épargné, il ne m'épargne même pas. Tous les jours, je vais au désert. Et le soir, je ressuscite. Tous les jours, chaque jour, je descends aux enfers et je reviens à la vie. Oui, c'est ça la vie d'un disciple. C'est ça la vie d'un serviteur, d'une servante. Donc Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Les gens ne veulent pas servir. Continuez à accuser les gens sur Internet. Ça ne va pas vous donner la joie de vivre. Allez vous faire de l'argent jusqu'à ce que ça remplisse votre maison. Ça ne va rien changer sur votre mal-être. Quand Dieu t'appelle, rien ne peut te rendre heureux. Je sais de quoi je parle. Je connais les deux côtés. J'ai tout eu. J'ai eu les deux côtés. La richesse, l'abondance et la pauvreté, je connais ce que c'est. Je connais aussi le milieu. Vous comprenez ça? Que le Seigneur soit glorifié. Voilà. Acceptez mourir. Alléluia. Là où vous avez peur, là, vous allez ressusciter. Ça va passer. J'ai passé 4 ans sans appeler ma famille. J'étais coupée de tout. De tout. Pour me connecter à ma destinée. Pour me connecter à Dieu. Pour comprendre exactement ce qu'il voulait pour moi. Tant que tu ne connais pas la volonté de Dieu, mon frère, tu vas être un vagabond à vie, alors que Dieu, il a prévu un temps pour ça. Mais si tu respectes le timing de Dieu et tu respectes, alléluia, la discipline que Dieu est en train de t'enseigner, tu arrêtes d'être méchant avec les gens, tu arrêtes d'accuser ta famille, tu arrêtes d'accuser tout le monde autour de toi, tu vas comprendre et tu seras guéri. Et une fois que tu comprends ça, même si tu n'es pas encore guéri, tu commences à témoigner. Tu commences à être reconnaissant. Voilà, ça ne sert à rien de prier. Il faut être reconnaissant et à aussi t'occuper des autres. Voilà, c'est comme ça qu'on guérit. Et c'est comme ça qu'on est heureux, tout simplement, parce que c'est ton appel. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Je vous remercie, vous tous qui êtes fidèles à Dieu ici. Et puis voilà, parce que lui, il est fidèle à nous. Il ne va pas changer. Il a des principes, il ne va pas changer. Il reste Dieu, il nous aime beaucoup. C'est par amour qu'il fait ça. Et c'est par amour qu'il nous a créés, c'est par amour qu'il nous discipline, c'est par amour qu'il nous appelle. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.